Bonjour, ici Thierry Crillon du blog Navismag. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée. Pourquoi vernir un tableau? Quel vernis choisir? Pour quelle technique? Tout d'abord, pourquoi vernir un tableau? Alors, il faut savoir que la plupart du temps, la raison principale pour laquelle on va vernir un tableau, c'est tout simplement à cause des UV. Alors, on dit souvent, et j'ai entendu et j'ai vu des vidéos où on parle souvent du soleil. Le soleil, effectivement, peut éventuellement ternir vos couleurs, mais c'est surtout la Lune. La Lune, ces UV sont extrêmement nocifs à la couleur et posent un véritable problème parce qu'elle finit par ternir complètement les couleurs, elle finit par les blanchir. Et ce n'est pas d'ailleurs pour rien que nos grands-mères mettaient leurs draps les soirs de pleine lune, elles étalaient leurs draps dans les champs, dans les prairies, pour reblanchir les couleurs. Et elles ne faisaient pas ça au soleil, parce que ça ne servait à rien, mais si elles mettaient leurs draps à la lune, ça permettait de reblanchir les draps. Donc c'est vraiment les UV les plus dangereux pour un tableau, c'est ceux de la Lune. Donc ça, n'oubliez pas. Autrement, il y a aussi une protection à faire, c'est de protéger contre les fumées, pour ceux qui fument, ou les fumées de la cheminée, hein, parce que ça laisse une petite trace, cette fumée. C'est aussi les poussières, hein, les poussières, elles viennent se déposer sur le tableau et finissent par se coller. Aussi, nous perdons, hein, donc là, il y a la transpiration qui émet une vapeur dans l'air et qui finit par se déposer et qui crée une saleté. Hein. Tout ça le fait. Alors, vous voyez dans une cuisine, si vous posez vos doigts sur le haut d'une cuisine au bout d'un an, vous allez voir que c'est souvent extrêmement gras, et bien ce gras vient se déposer sur votre tableau et vient finir par le souiller. Troisième chose aussi importante, c'est les fameuses crottes de mouche. J'ai écrit un article d'ailleurs sur le blog spécialement dédié à ça, tellement ça peut gêner. Effectivement, ça fait des petites taches noires sur un tableau, et si vous habitez un peu la campagne, comme moi, vous allez voir que les crottes de mouche, ça finit par assombrir complètement un tableau. Il faut savoir que le vernis est un film fin que vient en transparent, hein, bien sûr, qu'on vient de déposer sur un tableau. Et ce vernis, alors j'utilise une image, sert surtout à pouvoir être enlevé tout simplement du tableau pour pouvoir reposer notre vernis. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un film de protection qu'on enlève et qu'on peut remettre, je dirais, tous les 10 ans, 5 ou 10 ans, en fonction de ce qui se passe dans son entourage. Le vernis sert aussi à uniformiser un tableau. Vous savez très bien, pour ceux qui peignent soit à l'huile, soit à l'acrylique, hein, il n'y a pas de problème à ça, vous avez ce qu'on appelle assez régulièrement des embus, surtout pour les débutants, tout simplement parce que il faut savoir que quand vous utilisez des couleurs foncées, quand vous utilisez des couleurs foncées, telles que des noirs, des terres, eh bien ces pigments ont souvent la désagréable habitude d'absorber plus vite le liant. Donc ça n'a pas le temps de sécher normalement, et ce qui crée cette matité, cet embu. Et donc on peut éventuellement vernir, et en vernissant le tableau, vous allez entièrement réuniformiser votre tableau et lui redonner cette pêche et cette uniformité qui fait sa beauté. Alors, quel type de vernis de tableau à choisir? C'est une question qui est souvent posée. Il faut savoir que vernir un tableau, c'est pas simplement lui mettre un film protecteur. C'est facile, hein, de mettre un film protecteur, vous pouvez mettre n'importe quoi de transparent, ça suffit à protéger. Il existe des vernis de protection et qu'ils sont nommés, vernis acrylique, vernis huile, vernis mix, vernis aquarelle, vernis gouache, tous ces vernis, on ne les nomme pas simplement pour vous faire plaisir. C'est parce que si vous utilisez un vernis à l'huile, vous allez pouvoir utiliser un solvant spécial qui va permettre d'enlever ce vernis à l'huile.
et sans attaquer pour autant la peinture. Inversement, si vous utilisez un vernis acrylique, et bien pareil, il vous faut on utilise souvent un solvant pour enlever les vernis acryliques, parce que le solvant, pardon, n'attaque pas l'acrylique. Pour l'huile, c'est pareil, on utilise un ingrédient qui va permettre d'enlever le vernis sans attaquer la peinture en dessous. Alors que si vous utilisez un vernis acrylique sur de l'huile, par exemple, eh bien souvent, c'est moins présent pour les nouveaux, je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, mais généralement, si vous mettez un vernis acrylique sur de l'huile, et bien au moment où vous allez essayer d'enlever le vernis acrylique, le solvant utilisé peut détériorer votre peinture. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, bien utiliser un vernis à l'huile pour l'huile, un vernis acrylique pour l'acrylique. Hein. Donc, pas faire d'erreur, parce que ça, c'est extrêmement important. Ce ne serait pas dramatique au niveau de l'œuvre, mais ce serait dramatique au moment où vous allez vouloir l'enlever. Vous risquez d'attaquer la couleur en dessous. Et donc, c'est ce qui est à peu près dangereux. Donc pour l'acrylique, vous utilisez un vernis acrylique. Il faut savoir qu'il existe deux types de vernis acryliques. Les vernis acryliques à face aqueuse, qui sont à base d'eau, et les vernis acryliques qui sont à base de solvant, base donc de résine. Pour l'huile, on vernit souvent avec les vernis. Pour l'huile, les vernis, ce sont que des vernis à base de solvant. Donc c'est un mélange de solvant et de résine naturelle ou de résine synthétique de genre cétonique. Et pour vernir un tableau à l'huile, il faut avant tout attendre entre 6 et 1 an. 6 et 1 an, c'est le strict minimum. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il faut savoir que l'huile ne sèche pas comme l'acrylique. L'acrylique sèche par évaporation de l'eau qu'elle contient, puisque c'est un produit à phase aqueuse, donc avec de l'eau, alors que l'huile, c'est de l'huile, d'où son nom d'ailleurs. Et l'huile ne sèche pas, elle durcit. Donc elle durcit parce qu'elle va absorber l'oxygène qui est dans l'air, et le mélange oxygène et l'huile va permettre de durcir. Et ce qui se passe, c'est que si vous peignez en fine couche, genre vraiment très très fin, au bout de 6 mois, votre peinture sera sèche à cœur. Par contre, si vous mettez un peu d'épaisseur, 1, 2, 3 mm, alors ça paraît pas beaucoup, mais 1, 2, 3 mm c'est beaucoup. 1, 2, 3 mm, c'est énorme, et là on va commencer à sécher, il va falloir un peu plus de temps pour sécher, il va falloir presque 1 an. Pour sécher. Il faut savoir, juste pour l'anecdote, que certaines œuvres de Van Gogh ne sont pas encore sèches à cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme l'huile durcit avec l'oxydation de l'air, plus le temps avance, c'est-à-dire au bout de 6 mois, le premier film, le premier millimètre de film s'est durci, et donc l'air met beaucoup plus de temps à pénétrer dans le cœur de la peinture, et donc met beaucoup plus de temps à sécher, tout simplement pour ça. Donc plus la peinture est épaisse, et plus votre huile met du temps à durcir, et ça fait une vague. Ça fait pas comme avec l'acrylique où ça sèche relativement vite. Là, ça va sécher très vite d'un seul coup, d'accord, et après il va falloir un peu plus de temps, et beaucoup de temps. Je vous dis, on peut parler même jusqu'à 100 voire 200 ans pour vraiment sécher selon l'épaisseur de la peinture. Alors quand je parle de séchage, c'est vraiment séchage à cœur. Et pourquoi aussi, en vernis à l'huile, vous n'allez pas éventuellement vernir trop vite, parce que effectivement, si vous mettez un vernis protecteur, il va emprisonner votre huile et va l'empêcher de sécher convenablement, de durcir convenablement. C'est pour ça que souvent, si vous avez un doute dans un vernis, je vous conseille vivement d'utiliser un vernis à retoucher avant et d'attendre, je dirais, 1 an ou 2 avant de vernir définitivement. Autrement, pour ceux qui utilisent des techniques un peu bizarroïdes, comme des collages, des techniques mixtes, comme pouvaient le faire certains artistes contemporains, eh bien, vous pouvez très bien utiliser des vernis qui sont appelés vernis mixtes. On a Talens qui fait ça, c'est marqué dessus, il est marqué huile acrylique dessus. Donc ce sont des vernis mixtes, ça veut dire que ce vernis va permettre de laisser sécher quand même l'huile, de laisser durcir l'huile, et tout en protégeant votre tableau.
Voilà, c'est tout pour les vernis. Je vous conseille Voilà, c'est tout pour les vernis. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez j'aime et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci, bonne journée.